Ma vie, telle que je la mène et que je la aimais aujourd'hui, est à l'opposé de celle que j'aurais dû avoir. De là où je suis, en Suisse, avec la mentalité solide que j'ai maintenant, la stabilité qui est la mienne, moi, le chef d'entreprise, marié et amoureux, père de 2 merveilleux garçons, j'ai le sentiment de vivre un rêve éveillé. Sans doute parce que, pour avoir vécu le pire, j'apprécie avec intensité tous les cadeaux du destin. Mon histoire commence le 19 août 1969, à Castillos, une petite ville d'Uruguay. Le pays traverse alors une période de grave instabilité politique et économique. Bientôt viendra la dictature militaire. J'arrive dans cette époque troublée, 6e enfant d'une fratrie qui en comptera 8 au total. À croire que mes parents faisaient les bébés en batterie. Je ne suis pas vraiment attendue ni désirée. Par manque de moyens sûrement, ou d'amour, peut-être, ma mère biologique me rejette. Un voisin a sauvé ma vie, mais il a aussi sauvé mon âme. J'ai à peine quelques semaines quand je suis confiée à ma grand-mère biologique qui se débarrasse de moi à son tour, de la plus lâche des façons. Au lieu de me tuer directement, cette femme, dont le but était sûrement de me laisser crever à petit feu pour éviter les ennuis, m'enferme dans un poulailler, au fond de son jardin. Si est-il là que je perdrai mon cordon ombilical. Je resterai entre ces grilles jusqu'à mes 3 ans. J'imagine qu'elle devait vaguement me nourrir et me prendre à la maison de temps en temps, sinon je serais mort en quelques jours. Ce qui est sûr, si est que, si j'ai survécu, ce n'est pas grâce à elle. Un homme m'a sauvé. Un voisin, entendant mes pleurs, a passé une tête par-dessus le mur et aperçut l'insoutenable. Un bébé laissé pour mort, livré à lui-même, au milieu des poules. Des volatiles qui, d'après ce qu'il m'a raconté, méritaient largement d'être associés, comme on le fait souvent, au terme maman ou papa poule. Jamais elles ne m'ont fait de mal. Au contraire, elles se montraient protectrices au point de lui donner du fil à retordre quand il venait me nourrir en cachette. Pendant des années, chaque fois qu'il le pouvait, cet homme, que j'ai eu l'immense chance de retrouver des décennies plus tard, s'occupait de moi. Bravant le couvre-feu imposé par les militaires et les foudres de ma grand-mère biologique qui aurait pu l'accuser de tout et n'importe quoi. Je dis qu'il a sauvé ma vie, mais il a aussi sauvé mon âme. Il est seul alors à avoir posé sur moi ce regard bienveillant sans lequel un enfant ne peut se créer et se laisse mourir. Un homme riche de la région m'a acheté et confié à sa fille, devenue ma mère. Ironie du sort, ce sont les flammes qui m'ont sauvé une seconde fois. Un incendie a ravagé les alentours, le poulailler est parti lui aussi en fumée. Les pompiers m'ont trouvé là et sauvé in extremis. J'ai été amené au commissariat où on se demandait quoi faire de ce gosse au regard vide, qui ne savait pas parler ni marcher. Par chance, mon histoire a fait du bruit. Osmarino, un homme connu de la région qui avait de l'argent et du pouvoir, entendant parler de ce gamin qui avait failli mourir brûlé, a débarqué au commissariat et demandé des explications. On lui a expliqué qu'on aurait préféré se débarrasser de ce gamin sauvage qui ne servait à rien et que les militaires allaient certainement me tuer. Si est inadmissible, c'est indigné celui que je considère comme mon seul grand-papa. Je l'achète et je le prends avec moi pour le faire adopter. Point à la ligne. Dans une société où la corruption est reine, l'affaire fut réglée avec quelques billets.
Osmarino me ramène chez lui et fait appel à Raquel, sa fille, âgée de 40 ans. Cette femme extraordinaire va devenir ma maman. Mes orteils sont encore incarnés d'avoir tant traîné sur le sol. Elle, à qui la nature a toujours refusé un enfant, n'hésite pas un instant. Infirmière à Montevideo, la capitale, elle fait les 300 km qui la séparent de la maison familiale pour me prendre sous son aile et m'emmène dans son appartement. Son mari n'est pas ravi, mais n'a pas vraiment son mot à dire. Avec une infinie patience et autant d'amour, Raquel s'occupe de moi. À l'époque, je me déplace à quatre pattes et avec difficulté. Je souffre des callosités qui se sont formées sur mes genoux et mes poignets. J'ai aussi une élongation de la nuque à cause de ma posture. Par chance, je n'ai pas gardé de séquelles physiques, si ce n'est les ongles de mes orteils qui sont tous incarnés d'avoir tant traîné sur le sol. Après 6 mois passés à Montevideo, une nouvelle page de mon histoire va s'ouvrir. Son histoire vous a ému? Retrouvez le 2e épisode ici. Maltraité bébé, je n'ai parlé qu'à 8 ans. Et le 3e épisode là, un jour ma mère m'a dit, je crois que j'ai retrouvé ta sœur biologique, elle travaille dans un magasin. À propos de l'auteur Jeffrey des derniers articles X petit ami d'Amanda Knox victime de persécution? Flash mob, quand l'orgasme de quand Harry rencontre Sally fait des émulés Bad Kid, 5 ans, le super-héros de San Francisco.